Toute ma vie, je n'avais jamais vu tous ces spécialistes. Donc pneumologue, cardiologue, angiologue, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, ORL, il y a eu aussi un passage chez l'ophtalmo. Un inventaire comme un parcours du combattant depuis plus de 6 mois. Delphine est cadre, fraîchement promue, du sport 3 fois par semaine et pas d'antécédents médicaux. En mars, elle tombe malade. Tous les symptômes font penser au Covid, mais elle n'est pas testée ni hospitalisée. Les symptômes vont persister et se multiplier. Ils s'en vont, reviennent. Elle reprend en télétravail, mais la fatigue extrême et l'essoufflement l'obligent à s'arrêter à nouveau. Ça s'est encore empiré en juin où j'ai commencé à faire comme des malaises vagos, de la tachycardie, de l'essoufflement. Et puis ça s'est vraiment encore empiré cet été, avec des vertiges, la migraine, des douleurs thoraciques. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus me lever. Tu comprends pas ces symptômes. Un coup, c'est gastrique, un coup, c'est la migraine. Tu perds le goût, l'odorat. J'ai perdu le toucher. Je me suis brûlée au fer à repasser, je sentais plus rien. 100 km plus au sud, près de Thann, la même détresse chez Céline Castera. Infirmière libérale, des journées bien remplies et pareillement touchée à la mi-mars, impossible depuis de travailler. Elle, qui faisait 15 heures de sport par semaine, a aujourd'hui du mal à marcher et s'est retrouvée bien seule quand les médecins ne comprennent pas de quoi elle souffre. Et c'est sur Facebook et sur des forums qu'elle va se rendre compte que la région compte des centaines de cas comme le sien. La première réaction, c'est vraiment d'être rassurée parce que pendant quasiment 2 mois, j'ai vécu ça seule. Et pour ces cas, pas d'hospitalisation ni de regard d'ensemble sur la maladie. Alors, chaque patient multiplie les consultations et les examens dans son coin. On passe d'un spécialiste à l'autre. L'IRM cérébrale te révèle des mini-AVC. La cardiologue, elle te fait faire un test d'effort. Ta tension s'effondre, elle ne sait pas pourquoi. Tu te sens perdu. Et le spécialiste, il a l'air tout aussi perdu. Parce que ça ressemble à rien de ce qu'il connaissait d'avant. Certains tentent pourtant d'avoir un regard plus global sur le problème. À Strasbourg, le centre Ellipse est notamment spécialisé dans la rééducation à l'effort. Et il voit arriver ces nouveaux patients, bien plus jeunes que d'habitude. Mais il y a pour l'instant beaucoup plus de questions que de réponses. Les patients se plaignent de plein de choses et j'ai pas forcément la réponse à c'est plutôt ça, c'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Et peut-être qu'on a plusieurs formes différentes. Mais clairement, par contre, ce qui est sûr, c'est que cette entité existe. Est-ce qu'elle est liée au virus? Est-ce qu'elle est liée à la réponse inflammatoire? Est-ce qu'elle est liée à l'alitement, à la convalescence, aux hospitalisations? Est-ce qu'elle est liée à d'autres choses? Je ne sais pas. Des incertitudes difficiles à vivre pour les malades qui ne voient pour l'instant ni traitement, ni même une reconnaissance officielle de leur état. Parce que le gouvernement, pour l'instant, n'a pas du tout communiqué sur ce Covid long. Donc il y aurait déjà une prise en compte. Je pense que mon ORL, en l'occurrence, n'avait jamais entendu parler de Covid long. Donc il y a clairement un manque de communication. C'est quoi la suite, en fait? Je me dis, j'ai 43 ans. Et comment je vais faire pour reprendre une vie normale? Je dois encore travailler une vingtaine d'années. Voilà, tu as besoin d'être accompagné quand même là-dessus. Près de Paris, une unité s'est montée cet été dans un hôpital pour essayer d'apporter une réponse globale à cette forme de la maladie. Un premier pas, mais derrière, les attentes et la détresse sont immenses.